Si vous avez prévu de vous lancer à votre compte en tant que photographe culinaire ou que vous l'avez fait récemment, cette vidéo est pour vous. Bonjour, je suis Mélanie Roussel, styliste et photographe culinaire, aussi connue sous le pseudo Les Recettes de Mélanie. Je forme et accompagne les passionnés de food à réaliser des photos alléchantes pour qu'ils puissent enfin vivre de leur passion. Donc si la photo culinaire vous intéresse, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Pour ne rien manquer, je publie une vidéo tous les samedis. Et avant de passer au contenu de la vidéo, je vous informe que je vais réaliser une vidéo critique constructive de vos photos le 14 janvier. Donc envoyez-moi vos photos à lesrecettesdemelanie@gmail.com avant le 11 janvier 2023. Ce sera pour vous un moyen d'identifier vos axes de progrès à travailler pour l'année 2023. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a de plus en plus de concurrence sur le marché de la photo culinaire. Les connaissances sont de plus en plus facilement accessibles pour apprendre et se former à la photo culinaire. Et le Covid n'y étant sans doute pas pour rien, de plus en plus de personnes souhaitent se reconvertir et exercer un métier qui les passionne. Résultat, de plus en plus de personnes arrivent sur le marché de la photographie culinaire. D'un autre côté, il y a aussi de plus en plus de besoins en photo. Aujourd'hui, les marques et artisans ont besoin de visuels pour leur communication sur leur site internet et sur leurs réseaux sociaux principalement. Les consommateurs comme vous et moi ont pris l'habitude d'aller voir les avis sur internet, sur les réseaux et d'y rechercher également des idées de recettes par exemple. Les marques l'ont bien compris et par ailleurs, la communication sur les réseaux, je pense notamment à Instagram, est de plus en plus léchée. C'est fini le temps où on pouvait poster des photos prises à la va-vite avec un téléphone sous les néons de la cuisine. Aujourd'hui, les photos doivent être de qualité pour pouvoir se distinguer et faire de belles photos culinaires, c'est un métier. D'où un besoin grandissant également. La concurrence et le besoin grandissent, alors comment sortir son épingle du jeu pour attirer suffisamment de clients pour vivre de ce métier? Je vais vous donner quelques conseils dans cette vidéo et si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à participer au premier sommet de la photo culinaire en présentiel qui se déroulera à Paris en mars 2023. Vous avez peut-être participé au premier en virtuel en janvier 2022. Cette fois-ci, Maciel et moi vous donnons rendez-vous en présentiel pour vous aider à développer votre activité et votre réseau. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous recevrez les informations en avant-première. Avant de passer au conseil, je vous renvoie également à ma vidéo sur les différentes façons de gagner sa vie en tant que photographe culinaire. Voyons maintenant quelques points importants pour faire sa place sur le marché. Premier point, travaillez votre visibilité. Si vous voulez attirer des clients ou convaincre des clients, il va falloir mettre en avant votre travail. Avoir un compte Instagram ne suffit pas. Je vous conseille vivement d'avoir un portfolio, un site internet qui vous servira de vitrine pour montrer votre travail, le type de prestations que vous proposez, des exemples et témoignages de prestations que vous avez pu réaliser pour des clients. Je vous invite également à créer des cartes de visite pour pouvoir les distribuer à vos prospects. Deuxième point, vous démarquez de la concurrence. Donc cela peut se faire de différentes façons, soit avec un style photo différent, soit en s'adressant à des clients bien spécifiques, soit en travaillant d'une façon différente, etc. Il y a plusieurs façons de se différencier et cela revient en fait à se nicher. Il ne faut vraiment pas avoir peur de se nicher. Comme j'aime à le dire, en s'adressant à tout le monde, on s'adresse à personne. Il vaut mieux s'adresser qu'à une petite partie des clients du marché, mais en montrant que vous comprenez bien leurs besoins, ce sera beaucoup plus facile de les convaincre. Et rassurez-vous, même en vous nichant, même en vous adressant qu'à une petite partie du marché, il restera suffisamment de clients sur le marché pour que vous puissiez vivre de votre activité. Mettez-vous quelques instants à la place de vos clients. Imaginons que vous avez besoin d'un photographe de mariage pour des photos dans un style vintage. Est-ce que vous allez préférer vous adresser à un photographe qui présente sur son portfolio des photos de mariage, mais également des photos de voitures, des photos immobilières dans différents styles, ou à un photographe qui propose sur son site internet uniquement des photos de mariage dans un style vintage? Je vous laisse répondre, je pense que vous conviendrez que le deuxième sera peut-être plus cher, mais vous serez sûr d'avoir une réponse à votre besoin. D'où l'intérêt de vous nicher. Troisième point, soyez polyvalent. Ce n'est pas parce que vous êtes niché dans un style particulier qu'il faut proposer uniquement ce style. Parfois, un client va avoir envie de travailler avec vous pour X ou Y raison,
mais il aura besoin d'un style qui répond à son image de marque et qui peut être un petit peu éloigné de ce que vous avez l'habitude de faire et de montrer sur votre vitrine. Un photographe pro sera capable de répondre à tout besoin, qu'il s'agisse de travailler dans un style sombre, dans un style clair, coloré, minimaliste, chargé. Plus vous serez polyvalent, plus vous pourrez répondre aux différents besoins des clients et donc les satisfaire. Et moins vous serez également stressé face à de nouvelles demandes. Donc cela veut également dire pouvoir travailler aussi bien en lumière naturelle qu'en lumière artificielle. La lumière artificielle peut faire peur quand on n'a jamais essayé, mais elle est, selon moi, indispensable pour faire face à toute demande client, quelle que soit la saison ou la météo. Dernier point que je souhaitais aborder, tenez-vous au courant des tendances, formez-vous et évoluez. Par exemple, aujourd'hui, les marques ont de plus en plus besoin de vidéos courtes car c'est le format mis en avant sur les réseaux sociaux. Elles vont préférer travailler avec un photographe qui sait faire ce type de vidéos, donc des petites vidéos assez simples, et qui peut également proposer des photos plutôt que de faire appel à deux prestataires. Alors, cela ne veut pas dire qu'il faut devenir vidéaste, mais je pense qu'il est intéressant d'apprendre à faire de simples vidéos, que ce soit des stop motion ou de courtes prises de vue. Il faut également apprendre à faire les différents réglages pour de la vidéo. Cela peut vraiment faire la différence et faire en sorte que votre activité perdure. Donc formez-vous tout au long de votre activité, suivez les tendances qui évoluent et pour moi, vous n'avez vraiment pas le choix que d'évoluer aussi si vous voulez avoir une activité pérenne. D'ailleurs, je glisse ici entre parenthèses que je propose des formations à la vidéo culinaire et à la lumière artificielle. Si vous souhaitez vraiment vous former, vous avez le lien dans la barre d'infos. N'oubliez pas, vous pouvez développer votre activité grâce au sommet de la photo culinaire qui aura lieu en mars 2023. Le lien est dans la description de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit commentaire et un pouce en l'air, cela m'aide énormément. Quant à moi, je vous retrouve en janvier 2023 car la chaîne se prend quelques semaines de vacances. À très bientôt.